les amours, merci d'être fidèles au rendez-vous. Accueillons nos 3 couples du jour, Élodie et Jérôme. Ils viennent de la Bretagne. Marie-Thérèse et Christophe Épinay-sur-Orge, c'est la région parisienne. Mégane et Frédéric, Berlétan, la région PACA. Et puis, il est aux amours ce que Paris est à la France, il est capitale. Bruno Guillon. Bonjour et bienvenue. Allez pas me porter la poisse, Pascal, on parle tellement de décentralisation en ce moment que... Merci en tout cas, merci à vous de nous accueillir sur France 2 comme chaque matin. Et voici au milieu des sapins, les amours du jour. Est-ce que vous voulez des petites photos? Je sais que vous aimez bien des photos. Jérôme et Élodie, est-ce qu'on se ferait pas une petite photo de Jérôme et Élodie? Photo de mariage. On regarde? Ouais. Pas mal. Mais On vous est voulez beau. lui casser la gueule au photographe ou qu'est-ce qui se passe? Non, on est en bon terme. Ah d'accord, très bien. Je suis prends pas de photo. Photo originale. On a l'impression que c'est des paparazzis qui ont fait quelque chose. Christophe, Marie-Thérèse, j'ai pas de photo mais j'ai du dossier, je vous mets ça de côté pour tout à l'heure. Merci. Ouais. Merci. À choisir, il aurait peut-être mieux valu la photo. Et puis alors, on a Mégane et Frédéric. Regardez, ils sont fringants aujourd'hui, mais par le passé, la petite Mégane. Et alors Frédéric, bon bah là, on est quand même sur une angoisse de Père Noël, hein, quand même. C'est la bonne période. en C'était plus. qui le Père Noël? Aucune idée. Ah, parce que, le Père Noël. Bah non, parce que le vrai, il a pas de fausse barbe. Hein. Là, il y a quand même. Là, le gars a fait limite. On dit, ah, c'est Jean-Paul Rouve. Je l'ai reconnu, c'est Jean-Paul Rouve. Bon, vous êtes en forme? Oui, très. Vous allez nous le montrer. C'est parti pour les amours. Voici la première manche. Jérôme, ça fait combien de temps que vous êtes avec Élodie? Ça fait 8 ans qu'on est 8 ensemble. ans. Ouais. Il y a du mariage, il y a de l'enfant Ouais, on est mariés, on a un enfant. qui s'appelle Liam. Liam, Ouais. comme Liam Gallagher, Exactement. le chanteur d'Oasis. Yes. Christophe, marié, des enfants? Alors, pas marié, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Et Marie-Thérèse a une fille D'accord. qui a 15 ans et demi. Et qui s'appelle Léa. Léa. Et vous, Frédéric? Pas marié, pas d'enfant avec Mégane. Moi, j'ai déjà 3 enfants. Qui s'appelle Madison, Steven et Roméo. Et qu'on salue. Voilà. Mais non, mais c'est important de savoir où on met les pieds. Jérôme, première question. Quand vous avez vu ça ou su ça, vous vous êtes décomposé sur place. De quoi s'agit-il? Alors, du coup, comme on parlait de mon fils, à l'accouchement, j'ai eu un petit souci. En fait, quand l'anesthésiste est arrivé pour poser la péridurale, la madame était en pleine douleur. L'anesthésiste rentre, pas très agréable, du coup, ambiance bien tendue au niveau de poser la péridurale. Il explique qu'il n'est pas obligé de faire l'acte, que c'est juste pour la douleur. Hein. Donc, ambiance tendue. Moi, je me décompose pas, du coup, je lui rentre un peu dedans. Et puis, il me dit, sortez du coup de la salle, il faut que je fasse la piqûre. Je lui dis, non, moi, je reste, vous avez été désagréable, je reste avec vous, je vais soutenir ma femme, je reste. Ok, pas de problème. Donc, elle s'assoit sur le rebord du lit. Elle pose sa tête sur mon épaule, je me mets comme ça, je dis allez, ça va aller, il y a la piqûre. Et en fait, moi, du coup, j'ai voulu regarder la taille de la piqûre. Vous avez fait un malaise? Alors, au début, ça allait, et puis d'un coup, je dis putain, je suis pas bien, quoi. Je suis dans le masque. Oh, je dis ouais, ça va pas du tout, quoi. Et là, du coup, il y a l'infirmière anesthésiste qui passe à côté de moi, mais je dis, il fallait pas que je m'enlève, parce que du coup, lui, il était en train de trifouiller. J'ai attrapé l'infirmière anesthésiste, je dis, toi, viens ici. Je l'ai mis à ma place, moi, je me suis enlevé. Et là, je me hop. suis mis dans le coin, je me suis assis, j'ai fait, je reste là pour l'instant, ça va aller. La Et du péridurale, c'est impressionnant. Je ne suis pas tombé dans les pommes. Mais vous étiez quand même pas bien. Vous étiez un peu dans le mal. Ah, bien, dans le mal. Pour l'accouchement, c'est noté. Christophe, En fait, on n'était pas encore exactement ensemble. Et elle m'a ça veut dire coûté- quoi, pas exactement ensemble? Encore. Eh ben, en fait, Il y avait une vie parallèle? Ouais, c'est ça. Voilà, Non, très bien. on s'est croisés, côtoyés, et puis le plan drague, entre guillemets, s'est fait pendant qu'elle était en vacances. D'accord, mais elle était déjà avec quelqu'un et vous Non, aussi, non, 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 ou, non, non, c'était... Non, on était célibataires D'accord. tous les deux, et un peu avant les vacances, on commençait à bien échanger et à se plaire. Vous Et étiez en après, approche, quoi. En phase d'approche, En c'est phase ça, d'approche, ouais. exactement, oui. Et puis j'ai continué l'approche, mais au téléphone, parce qu'elle était partie en vacances. Oui, autorisation d'atterrir, c'est dégagé. Et j'étais persuadé en fait que j'avais un forfait illimité. Et donc on s'est appelé tous les jours pendant des heures et des heures, plus SMS non-stop, Mais elle était où, elle? en Normandie, D'accord. Et vous étiez? en région parisienne. D'accord. Et puis en fait, quand la facture est tombée, j'ai payé 800 € de facture parce que le forfait illimité, c'était le mois d'après. Ah, très bien. Donc en fait, la Donc première là- facture était déjà, elle m'a coûté cher avant l'heure. C'est noté, les échanges de textos avec le mauvais forfait.
Frédéric. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est la différence d'âge que j'ai avec Mégane. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontrée, je lui ai donné 10 ans de plus. Sans dire nos âges, on a continué en fait à se chercher tout au long de la soirée. Et elle pensait que j'avais 10 ans de moins. Jusque-là, ça choquait pas trop en fait. Et, Vous avez 17 ans de différence. 17 ans d'écart, c'est ça. Oui. Et, 23 pour elle, 40 pour vous. Vous les faites pas, Frédéric? Merci. Et voilà, du coup, on a continué à passer la soirée jusqu'au moment où j'ai percuté de son âge, ce qui m'a fait réaliser qu'elle avait beaucoup moins d'écart d'âge avec mes enfants et que j'étais plus proche de l'âge de sa mère que du sien. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais draguer ça. J'ai dit, non. Du coup, on a fait 2 pas en arrière, en fait, et on est devenus amis très très peu de temps. Parce que le stade ami a basculé. Ouais, vous avez craqué très vite. C'est ça. Donc c'est noté sur la différence d'âge. Deuxième question, Christophe. Lundi matin, devant la machine à café, un collègue commence à vous raconter son samedi soir avec sa femme dans un club échangiste. Et il ne vous épargne aucun détail. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes intéressé? Ah ouais, vas-y, raconte ce qui s'est passé. Alors, c'était quand? Ou alors vous êtes agacé, ouais, alors je préférerais que ta vie privée reste privée. Ou alors vous êtes désabusé. Ah nous aussi, c'était du sport. On a regardé Fort Boyard à la télé, nous. Ah, je serais plutôt curieux. Curieux? Curieux, ouais, intéressé, curieux de savoir vraiment comment ça se passe. Pas forcément de le faire demain, mais curieux. Pour savoir, voilà. Ouais, curieux. On s'intéresse, bien sûr. C'est ça. Aucun Donc, intérêt personnel. Intéressé, c'est noté. Frédéric? Je pense que je serais aussi intéressé. Ouais. Intéressé. Mais c'est vraiment pour de la culture générale. Oui, bien sûr, Histoire de évidemment. ne pas mourir bête. Évidemment. Voilà. Après. Et puis même, c'est un peu une question mathématique. Voilà, si j'échange 2 personnes contre 2 autres, enfin voilà, c'est pas rien sur le côté érotique. Non, tout c'est ça, de la évidemment. science uniquement scientifique. Mais bien sûr, Voilà. technique, évidemment, j'ai bien compris. Jérôme? Intéressé, Intéressé aussi, Curieux, mais ouais. pas pour être dans le détail, non. avoir quelques adresses. Oui. Un backroom, je sais pas, backroom, ce que c'est une chambre. Qu'est-ce que c'est? On est à fond sur la culture générale. Évidemment. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'ouverture d'esprit, ça, messieurs, dames. Et puis c'est tout. Frédéric, troisième question. Lorsque vous avez rencontré votre femme, lequel de ces 3 néologismes auriez-vous pu lui attribuer? Néologisme, c'est ces nouveaux mots qu'on crée en additionnant souvent un mot avec un autre. Vous auriez pu lui attribuer le statut d'attachante, passionnante mais insupportable, adolescente, choupinette mais un petit peu immature, ou célibatante, femme libre, exigeante et militante. Ouais, non. Dans mon cas de figure, ça serait plutôt adolescente. Adolescente? Ouais. Bah oui, forcément, Oui. c'est l'âge. Mais alors attendez, si vous avez 17 ans de différence, quand vous l'avez rencontrée, elle avait quel Elle âge? avait 20 ans. Elle avait 20 ans, oui, tout va bien. Non, ça va. Jérôme, attachante, adolescente ou célibatante? Attachante. Attachante, Ouais. Oui, Elodie a son caractère. c'est peut-être aussi ce qui fait son charme. Exactement. Connaissance de cause. Hein. Christophe? Attachante. Attachante. Ouais, c'est ce qui fait son charme, effectivement. Bon, eh ben on va voir si elles sont assez contentes qu'on les considère comme des filles attachantes, puisqu'elles reviennent maintenant. Mégane, Frédéric, vous vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? À l'anniversaire de l'ex-petite copine de son dernier petit frère. À l'anniversaire de l'ex-petite copine de son petit frère. Très bien. Ok, ça y est, il faut le temps que je... Il a 3 Mon petits ex-belle-sœur. frères. Voilà. D'accord. C'est le plus grand des frères. Il a un frère qui a 10 ans de moins que lui et un qui a 15 ans de moins que lui. Donc Qui du coup à votre âge. Voilà. Voilà, forcément. Mégane, quand il a vu ça ou su ça, votre chéri s'est décomposé sur place. De quoi s'agit-il? Alors, vu ça, moi, je pense tout de suite en fait à une tête que Frédéric un jour a faite. À un Noël chez mes parents, au moment d'aller se coucher, en fait, ça rentrait, ça sortait dans les chambres. Et Frédéric est sorti pour aller se laver les dents avant d'aller se coucher. Et quand il est revenu, il a eu un mouvement très léger. Et d'abord, ça a été les fesses de ma mère qui étaient devant la porte. Et ensuite, ça a été mon regard en face qui a été comme ça.
C'est-à-dire, vous avez mis... En fait, Non, non, non. Non, en fait, je suis sorti de la chambre, elle était penchée en train de mettre ses chaussures. Quand je suis revenu, elle avait les fesses en bombe, elle finissait d'attacher ses chaussures. Oui. Donc, un geste amical, j'ai voulu lui faire une petite tape. Une petite tape sur les fesses. Voilà, gentiment, en fait. Et Sauf que j'allais- c'était belle maman. Sauf qu'en fait, quand j'ai levé la tête, Mégane était en face de moi. Et c'était pas du tout ses fesses qui étaient là. Donc, je me suis arrêté. à Mais peu près à vous avez 60. freiné. Ouais, c'est ça. C'est passé à ça de votre C'est mère. passé à ça du- à ça vraiment pas loin, parce que ma mère s'est tournée, elle fait mais qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? T'as failli mourir dans d'atroces souffrances. Elle s'appelle comment, votre maman? Fabienne. Fabienne. Mais après, vous lui avez dit que, ce qui a failli se passer ou pas? Bien sûr, ça va, mais ça se voit. Ah, C'est vrai qu'elle regrette depuis. Elle se dit, oh, quand même. Frédéric, lui, en fait, à l'instar de ce qu'on disait sur la présentation, regardez, il nous parlait de la différence d'âge dès le départ. C'est un peu ce qu'il avait. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, Frédéric. D'entrée. L'écart d'âge. Ouais, c'est pas bête. Oui, c'est vrai. Bah oui, les 17 ans, c'est pas commun quand même. Marie-Thérèse. Oui. Alors, moi, je dirais que on est revenu d'une brocante et il rentre dans la voiture pour la faire avancer pour que je puisse rentrer à l'intérieur. Et de mon côté, je vois que de la portière arrière à la portière avant, une belle rayure. Et puis là, je le regarde et je fais... Et il comprend pas sur le moment. Et je fais, sors, et il regarde, et là, il dit, enfin, il dit, il dit un truc, quoi. Ouais, un truc, il dit un truc, voilà. Mais il décomposé. un peu quand même, ouais. Vous croyez vraiment qu'il est parti sur le côté matériel de la voiture? Christophe? Je l'espère. Eh ben... Je l'espère. Alors, il était aussi sur le matériel, Il y a ça aussi. mais sur les échanges de messages. Ouais. Il a pas fait gaffe, ouais. Ouais. Enfin, en gros, maintenant, il a plus un rond, quoi. C'est ça. Entre la peinture de la voiture et le forfait téléphonique. Élodie. Alors moi, c'est pas facile, ce qui se décompose pas facilement, Jérôme. Alors la seule fois où il s'est vraiment décomposé, c'est pendant mon accouchement. Au moment où... alors, je suis tombée sur un anesthésiste pas très, très charmant qui a demandé à Jérôme de sortir. Il me parlait un peu mal. Il a demandé Pour à la péridurale. Voilà. Il a demandé à Jérôme de sortir. Jérôme, sauveur. Non, je reste avec elle. Pour la péridurale. Je la soutiens. Et sauf qu'au moment où on me pique réellement... Pour la péridurale. Voilà. Toujours pour la péridurale. Il penche la tête. Il voit l'aiguille. L'aiguille de la péridurale. péridurale. Oui, bien sûr. Et du coup, là, il se décompose, là. Et on est même à 2 doigts du malaise. Alors, du coup, mais Jérôme, vous n'auriez pas parlé de oui. la péridurale? Oh alors. Incroyable. Marie-Thérèse, deuxième question. Lundi matin, devant la machine à café, un collègue commence à raconter à votre chérie son samedi soir avec sa femme dans un club échangiste. Ouais. Et il ne lui épargne aucun détail. Il va réagir comment, Christophe? Il est agacé? Ouais, je préférerais que ta vie privée reste privée. Ou alors il est désabusé? Ah ben nous aussi, c'était sport. Samedi, on a regardé Fort Boyard. Donc, Ou alors intéressé? Ah ouais, vas-y, raconte. Alors comment c'est? Oh non, si. Ah, et... Oh. Je dirais intéressé. Il est intéressé, il demande des détails. Ouais. Et du coup, après, si vous dites on n'essaierait pas, nous aussi, vous dites quoi? Pourquoi pas? Christophe, ce qu'on fait après. ne me dites pas merci si Les on peut adresses, rendre les service. adresses, non, Oui, les adresses. ça, Pascal va vous donner après. Tout ce qu'il faut. Sans hésitation, intéressé. Il est intéressé? Ouais. Jérôme? Et alors, s'il vous dit, tiens, on essaye? Déjà fait. Non, je plaisante. Si vous dit, on y va? On va réfléchir. D'accord. Loupé. C'est un peu comme une soirée, on échange des petites vignettes de foot, somme toute, voilà, hop. Enfin, moi, de ce qu'on m'en a dit, en tout cas. Mégane? Moi, je pense qu'il peut alimenter encore plus la conversation, donc intéressé. Ah, parce qu'il a déjà... Ah, la maturité, hein. Je t'ai coupé. Attendez, on était en train de discuter, là. Il a déjà essayé? Ah, je sais pas, ça, à un moment donné, on veut pas tout Ouais. savoir. hein. Une question. Il y avait une question, c'est tout, c'est bon. Mais si jamais il vous propose... Je suis pas très partageuse, par contre. Ah, d'accord.
mon avis, il n'est pas blanc-bleu dans l'histoire quand même, Frédéric. On n'est pas sur... excusez-moi, mais là, s'il y a une enquête de l'inspecteur Colombo, du lieutenant Colombo, ce serait un peu louche. Troisième question, Élodie. Lorsqu'il vous a rencontré, lequel de ces 3 néologismes aurait-il pu vous attribuer? Adolescente, vous êtes choupinette mais un peu immature. Attachante, vous êtes passionnante mais insupportable. Ou célibatante, femme libre, exigeante et militante? Attachante. Attachante, Jérôme. Et on est sur le sans faute pour l'instant. Mégane, attachante, adolescente ou célibatante? Je dirais attachante. Attachante, Frédéric. Lui, il était parti sur l'âge. T'es pas chiante? Bon. Pas Tu un peux peu quand plus, même. mais- C'est bien, c'est la seule nana qui dit « Mais si, je suis chiante alors !» Bah oui. Marie-Thérèse. Je dirais plutôt qu'aujourd'hui, il me verrait plutôt attachante, mais célibatante. Célibatante à l'époque. Ouais. Christophe. Et il était sur attachante. Tu Même à connaissais pas l'époque. encore? Tu n'as pas changé. Bon, 5 pour les bleus, 5 pour les jaunes, 20 pour les rouges pour l'instant en tête. Ça va être à vous, mesdames, de répondre à mes questions. Juste après le rappel des prochains castings, Pascal. Oui Bruno, nous irons chercher nos futurs couples à Reims et à Metz, ce sera le 21 janvier. Toulouse et Montpellier, vous notez la date 28 janvier. Pour Bordeaux et Lyon, ce sera le 29 janvier. Vous choisissez la ville et la date qui vous convient et vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv. Et puis, Jeff de Bruges vous accompagne pendant les fêtes avec cet assortiment gourmand composé d'orangettes, de truffes et de délicieuses Juliettes. Mégane, pas d'enfant, mais votre chérie en a 3. On en a parlé tout à l'heure. Élodie, un enfant, puisqu'on a eu l'histoire de la péridurale. Voilà. Marie-Thérèse, Oui. un enfant. Oui. Avec votre chérie ou pas? Non. Alors justement, je voudrais qu'on mette le doigt sur cette histoire d'enfant, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire d'enfant et de grossesse? Alors voilà, Donc vous tombez enceinte? je tombe enceinte. Oui. Je vais avec le père de ma fille chez le médecin pour essayer de fixer à peu près la date de la conception de l'enfant. Oui. Et de là, il me pose la question de savoir quelle était la date de mes dernières règles. Et donc, il prend sa petite plaquette en roulette. Là, il la tourne et Hop, tout. et il vous dit l'enfant me a dit, été conçu oh, tel jour. Il a été conçu à peu près aux alentours du 4 juillet. Voilà. Et là, je le regarde, je fais non, c'est pas possible. Il me dit pourquoi? Je dis non, parce que le 4 juillet, j'étais à Cuba toute seule avec ma sœur. Et il a réagi comment, votre ex? Pas bien. Oui, ça je me doute. Pas bien du tout. Pas bien du Mais tout. à la finalité, Alors je lui ai c'était... dit le 4, non, le 5, oui. D'accord. Voilà. Et alors, c'était bien lui le papa? Il y avait Le pas 5 de... juillet, c'était bien le Ah, papa. c'est ça. Autant le 4, on n'était pas sûr, mais j'imagine la tête. Voilà. À mon avis, vous n'êtes pas retournée toute seule en vacances après. Du tout, c'est ça. Première question, Élodie. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Pour quelle raison auriez-vous pu rêver d'être un homme, Élodie? On a fait beaucoup de festivals avec Jérôme, festival de musique, et c'est des toilettes sèches qu'il y a en général dans ce genre de festival. Et il y a une queue interminable pour les femmes pour aller faire pipi. Donc du coup, clairement, si j'avais le choix d'être un homme, ce serait pour ça, pour pouvoir petit être, pipi. voilà, Très pour bien. être tranquille. Marie-Thérèse. Moi, ça serait plus pour jouer des muscles, montrer un côté un petit peu côté viril. Ouais, le côté. Je vois pas, ouais. je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Le côté bonhomme. Je vois pas du le tout. côté bonhomme. Mégane. Alors moi, c'est un petit peu plus basique, c'est un petit peu plus animal. Moi, ça serait pour le plaisir qu'on peut donner, pour les attributs. D'accord. Pour le côté câlin. Pour le côté Pour voir ce que câlin, ça oui. ferait sur le côté Oui, câlin. hein. Bah oui. Marie-Thérèse, deuxième question. Imaginez, vous êtes célibataire Oui. depuis pas mal de temps. Et ce soir, vous êtes invité par un couple d'amis très in love. Ouais. Ils sont parents de 2 jeunes enfants. La pire des soirées serait pour vous que la conversation tourne autour de leur histoire d'amour à la guimauve, genre plus le temps passe et plus on s'aime.
Ou alors de leur rejeton, l'aîné a marché à 11 mois et le dernier à 10. C'est fou quand même. C'est pur bonheur. Ou alors de vous et de votre célibat. Bon, et alors toi, la vie en solo, ça te pèse pas trop? Ça va, hein, tu le vis bien? Non, moi, c'est les exploits de leur rejeton. Ah, les exploits des enfants. Ouais, comparé, voilà. Je l'ai pour l'avoir vécu au parc. Histoire de leur rejeton, c'est noté. Mégane, Les histoires des rejetons, à un moment donné. Ça saoule. surtout si on n'en a pas, Ouais. c'est évident. Bah, j'en ai déjà 3. Non, mais là, si vous êtes célibataire à cette époque-là et tout. Mais c'est vrai que ça peut être saoulant, je comprends. Élodie, Ah, moi, c'est leur histoire Love to Love, à étaler leur bonheur, là. voilà. Ah, Acheter leur Ah, bonheur à la ouais, tête moi, des ça gens, m'agace. là. Bien sûr, évidemment. Troisième question, c'est la question bonus. Allons-y. Avant vous, niveau filles, je pense qu'on va parler des ex, on va pas se mentir. Votre chéri était plutôt un collectionneur de bimbo, de cas sociaux, de râteaux. Cas sociaux. D'accord. Des Élodie, bimbos. Des bimbos. Une sacrée collection, même. Ouais. Alors on est sur une collection de combien de pages? Ah, j'ai arrêté de compter. D'accord, vous arrêtez de compter comme à ça, on est combien? deux. 30. Ah oui, on est sur une belle collection. Oh, facile. Ah Mégane, vous c'était plus ça? Ah, moi, Frédéric, je pense que jeune, oui, ça a été. Il a été marié pendant 15 ans, mais entre son ex-femme et moi, et avant, quand il était jeune, c'est. Il a profité de la vie, comme on dit. C'est un bel homme. Ah mais bien sûr, mais moi Donc, je suis marié, vous savez, donc il n'y a pas de... Marie-Thérèse, Non, je leur ferai pas ce plaisir, des râteaux. Des râteaux. Voilà. c'est factuel, Voilà. simple, efficace. Allez, on réaccueille vos chéris. Et sinon, Frédéric, Mister France 98, on en parle à un moment ou comment ça se passe? non, c'est vieux. Puis j'ai pas été Mister France. J'ai participé au Mister France en 98. Ah, vous n'avez pas gagné? Non. En même temps, vous savez quoi? Cette année-là, en 98, même si vous aviez été élu, on serait surtout souvenu de la Coupe du Monde. Hein. Ouais, c'est On va pas se mentir. Allez, première question, je commence avec vous. Pour quelle raison votre chérie aurait-elle pu rêver d'être un homme? La question est compliquée parce que Mégane est très autodidacte. Elle est capable de faire quasiment tout ce que je fais. Elle n'est pas limitée parce que c'est une femme, bien au contraire. Le seul truc qu'elle ne peut pas faire pareil que moi, c'est un problème mécanique. Elle ne peut pas faire pipi debout. Donc, mis à part pour ça, Cela dit, vois maintenant, pas. je crois qu'il y a même des appareils pour les filles qui, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, Non. mais cartonnés, etc., qui Ouais. permettent de... Mais vous, ce serait par rapport à ça, pour le côté pipi debout, forcément, côté pratique. c'est mécanique. Mais- Alors, elle était sur un côté pratique, qui fait appel à la même partie de votre anatomie, mais pas pour la même raison. C'était pour voir ce que ça fait au moment des câlins. Ah oui. Eh oui. Même. j'ai pas- Bref. Pourquoi bref? Pourquoi bref? Oh bah non, quand même, je sais pas, ça fait partie de notre activité principale, donc je sais pas, ça devrait être le premier truc auquel il pense. Ah bah, vous avez de la chance si c'est votre activité principale. Moi, je peux vous dire qu'entre la radio, la télé et tout ça, pas de... Il fait plus souvent pipi que... Christophe, Je pense que c'est plus au niveau violence, avoir des gros bras pour claquer le premier qui parle mal, plus le côté boxe, quoi. bon, ce serait pour le côté gros, Le gros côté bras. gros bras, ouais. Marie-Thérèse. Bravo. Jérôme, Alors du coup, je pense que ça serait dans une situation un peu particulière quand on va en festival de musique. Généralement, il y a beaucoup de files d'attente chez les filles et très peu chez les garçons parce que du coup, c'est plus adapté pour les garçons. Et à chaque fois, Elodie, c'est non, je veux pas faire la queue, je veux pas attendre, donc il faut toujours aller trouver un coin pour se cacher. Elle prend un poncho, c'est du coup, elle se met accroupie pour faire pipi avec le parce que poncho. vraiment, on veut tous les détails de la façon non, dont je suis pas elle urine. Non, je suis pas Je suis pas bien persuadé. Même Enfin, elle, bon. je pense que c'est Je pas pense qu'elle voudrait du coup être un homme pour aller faire ses besoins en Très bien. festival, voilà, pour être. ce que disait tout à l'heure Ça rejoint notre un peu. ami Voilà. Frédéric. Eh ben, Élodie, c'est exactement ce qu'elle nous avait dit. Faire pipi debout. Christophe, imaginez, Marie-Thérèse est célibataire depuis pas mal de temps et ce soir, elle est invitée chez un couple d'amis très in love et parents de 2 enfants. La pire des soirées serait pour elle que la conversation tourne autour
de leur histoire d'amour à la guimauve, genre plus le temps passe, plus on s'aime. Imaginez, elle est célibataire. Donc, de leur rejeton. Vous savez que l'aîné a marché à 11 mois et l'autre à 10 mois. Ou alors d'elle et de son célibat. Bon, et alors toi, la vie en solo, ça te pèse pas trop? Qu'est-ce qui la saoulerait le plus? Ce qui la saoulerait le plus, c'est plus le côté guimauve. On s'aime. Ouais, exactement, ouais. Plus ça va, mieux c'est. Exactement, ça la saoule, la vie des autres. Les enfants, par contre, elle adore, donc c'est pas un problème. Quoi. Mais côté guimauve, ouais. Non, mais j'aime ma fille, quoi. Mais Ouais, pas t'as raison. forcément les enfants des autres, quoi. Voilà, Et c'est ça le problème, c'est que justement, c'était plus Enfin, ça me saoulerait. Hein. les enfants des autres, c'est pas trop sa Mais cam. tu le fais avec les autres? On va dire qu'elle saoule les autres avec sa fille, c'est ça que... Non, elle nous a pas dit ça. J'ai pas dit. Jérôme. Le côté guimauve, fleur bleue, de On lui, s'aime, qu'est-ce qu'on lui s'aime. balancer l'amour à la tronche. je Ouais, pense mais que- c'est ça, jeter son bonheur Ouais, à la je tête pense des que ça gens. ne lui plairait pas et qu'elle dirait c'est bon. Élodie. Oui. Frédéric, alors, qu'est-ce qui la saoulerait le plus, Mégane? J'aurais dit les enfants des autres. Les rejetons, ça ouais, la saoule? ouais. Oui, ça la saoule. Non, mais là, en l'occurrence, hein. Et c'est une bonne réponse. Ce qui veut dire que pour l'instant, nous avons les rouges en tête avec 35 points, suivi des jaunes avec 15 points, les bleus avec 10 points. Et la question bonus arrive, même s'il n'y a pas trop de suspense, juste après ça. Question bonus, Frédéric. Avant votre femme niveau fille, vous étiez plutôt un collectionneur de râteaux, de bimbo ou de cas sociaux? De cas sociaux. Cas sociaux. Mégane. Bing. Christophe. Râteau. Marie-Thérèse. Oui. Elle nous a surtout dit, je vais dire ça parce que je veux pas faire le plaisir à ses ex de les citer. Je n'en ai pas. C'est des râteaux. Voilà. Jérôme. J'hésite entre bimbo et cas sociaux parce que pour elle c'est des cas sociaux et pour moi c'est des bimbos. Je dirais les bimbos. Élodie. Vous êtes les amours du jour. On est sur un sans faute, hein. Bravo. Sans faute. Mégane, Frédéric, Marie-Thérèse, Christophe, bien entendu, vous repartez avec un cadeau. C'est ça. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller les pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Jérôme, Élodie, c'est donc votre finale. Vous êtes un petit peu entraîné avant de venir ou pas? Un petit peu. Un petit peu. On aime bien gagner. Genre dans la voiture, hop, alors ouais, hop, ton acteur préféré, ton film préféré, Ah ouais, on a révisé un peu. ce que tu manges, ton animateur télé préféré, Bruno Guillon. Oh, ça évidemment. c'est facile. J'espère. Je sais pas s'il y a dans les questions, je découvre. en Si même temps elle que est là, c'est pour toi. vous. Jérôme, Élodie connaît-elle top votre animal préféré? Oui, Le chien. Le plat que vous cuisinez le mieux? oui, Le poulet avec du riz et de la moutarde. Stop. Poulet avec le riz. Oui, mais il n'y a pas que ça, c'était la paella. Eh oui, il manquait le chorizo, le calamar, le riz Les au safran, moules, les moules. Ah bah non, Ok, ok. poulet riz, c'est pas une paella. hein. Ok. Et poulet riz, c'est du poulet riz. hein. Oui, J'ai l'impression qu'on est sur de la mauvaise foi. Pascal, attention, hein, tu me tiens à l'œil la Je personne. confirme. Jérôme, Élodie connaît-elle top la matière que vous préfériez à l'école? oui, Les maths. Le monument ou site historique français que vous préférez? non, Votre pâtisserie préférée? oui, L'éclair au chocolat. Le poste le plus important de votre budget mensuel? oui, Les fringues. Le métier artistique que vous auriez aimé exercer? non, La date précise de votre mariage? oui, Le 13 mai 2017. Votre chanson française préférée? oui, La corrida. Votre passe-temps préféré? oui, Le rugby. Votre ascendant? oui, Bélier. Le premier pays étranger que vous avez traversé? oui. L'Argentine. Stop. Stop et fin. La Nouvelle-Zélande. Qu'on a traversé. Le premier que t'as traversé. Mais ensemble. J'ai pas traversé. Nouvelle-Zélande, Argentine, on est quand même sur une grosse différence de continent. Jérôme, Élodie, c'est sur le continent français que vous allez partir, regardez. Eh oui, Élodie et Jérôme Odésia Vacances, créateurs de sourires pour vos vacances d'été ou d'hiver. Vous allez retrouver les villages clubs, campings et résidences au cœur des plus belles régions de France. C'est un week-end de 4 jours. Je dis le continent français, le pays français, le continent européen. C'est ça. Bonnes vacances à vous, merci d'être venus.
Venez nous rejoindre et puis vous rejoignez-nous tous les matins à 11h20 sur France 2. Vous pouvez. Ouh là là, Marie-Thérèse, ça va bien, vous me dites. Hein. Je peux faire sauveteur aussi. Hein. On se retrouve tous les matins sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et si l'envie vous prend de venir jouer avec nous aux amours, eh bien c'est très simple, vous vous inscrivez au casting France.tv.